congrès, qui est le 11e congrès que tient l'Union socialiste des forces populaires depuis sa création officielle en 1975, est un congrès ordinaire qui se tiendra, comme vous le savez, les 28-29 janvier prochains à Bosnera en mode hybride, ce qui est une première, à mon sens, dans on va dire, la gestion des congrès des partis politiques nationaux, eu égard, bien évidemment, au contexte sanitaire extrêmement difficile et préoccupant que nous vivons. Alors, deuxième chose, ce congrès est un congrès ordinaire qui vise deux objectifs. Un objectif d'ordre organisationnel, puisqu'il s'agit, selon la loi régissant les partis politiques au Maroc, sur la base de nos propres statuts internes, de renouveler l'ensemble des instances de gouvernance du parti au niveau national, au niveau local. Donc l'ensemble des instances de décision du parti sont concernées, du poste de premier secrétaire jusqu'aux sections locales, en passant par le Conseil national, le bureau politique, etc. Deuxième objectif et deuxième enjeu extrêmement important de ce parti, comme vous l'avez rappelé, c'est de réaffirmer, je ne dirais pas de revisiter, au contraire, de réaffirmer avec force notre ligne politique, notre référentiel idéologique, qui est bien évidemment social-démocrate, mais qui doit évoluer avec son temps. Alors il évolue avec son temps comment? Bien évidemment en prenant en considération, avant toute chose, le contexte mondial, cette crise sanitaire terrible que le monde vit depuis 2 ans et qui n'est toujours pas terminée, parce que vous le voyez avec l'apparition de variants à répétition, le dernier Omicron qui a obligé l'ensemble des pays à se recalfeutrer chez eux, dont le Maroc malheureusement fait partie. Donc toute ce bouleversement d'ordre mondial aura des répercussions géostratégiques, géosociales, et qui fait que, bien évidemment, nous devons prendre en considération cela avec l'apparition, la réaffirmation d'un concept nouveau qui a été longtemps oublié, et nous sommes heureux qu'il refasse partie d'une certaine manière du lexique des dirigeants, qui est le retour en force de l'État social, de l'État-providence. Donc nous sommes heureux de cela. Bien évidemment, le deuxième élément à prendre en considération dans le contexte, c'est la mise en place du nouveau modèle de développement, les grandes orientations du nouveau modèle de développement dans lequel l'ensemble des partis politiques s'inscrivent. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et le troisième élément découlant de cela, c'est les grands principes, les grandes mesures phares que nous avons défendues lors de la dernière campagne électorale, à travers notre programme électoral qui était multidimensionnel, qui couvrait l'ensemble des champs, l'ensemble des horizons, dont le spectre économique, et nous avons mis l'emphase à ce titre-là, en plus donc de la nécessité de renforcer l'État social à travers notamment la remise à niveau du système de santé, la généralisation de la couverture sociale et médicale, la réforme fiscale. Nous considérons que, d'une certaine manière, la mère des réformes économiques et sociales, c'est la réforme fiscale qui, malheureusement, reste en souffrance, et cela malgré l'adoption de la loi cadre 69-19, qui, justement, doit régir la réforme fiscale, mais à travers les mesures prises par le nouveau gouvernement dans la loi de finances, nous considérons que cette réforme reste en attente de manière totale. Donc oui, la ligne politique du parti est en phase avec les évolutions géostratégiques et géosociales mondiales, avec leur pendant national.